Aujourd'hui, nouveau format, les Build With Me. L'objectif, c'est que je vous montre en moins de 20 minutes comment est-ce que vous pouvez réaliser une solution IA ou une automatisation pour votre business. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez justement réaliser une automatisation donc, sur Make pour scraper Google Maps. Donc l'objectif, c'est de récupérer un maximum de leads. Avec ça, vous pouvez récupérer énormément de leads pour des coûts vraiment minimes, donc c'est vraiment super intéressant. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez importer les blueprints. Ensuite, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez directement configurer les templates et enfin vous pourrez profiter de l'automatisation dans votre business. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Evan, ça fait 2 ans maintenant que je réalise des automatisations et des solutions IA pour les business que j'accompagne. Et d'ailleurs, si jamais vous générez plus de 3000 € par mois avec votre business, eh bien vous pouvez réserver un appel en bas de cette vidéo. C'est un appel de consulting totalement gratuit avec moi. Pendant cet appel, qu'est-ce que je fais? Je vais passer 30 minutes avec vous où je vais analyser les process de votre business pour comprendre où est-ce que l'IA ou l'automatisation pourrait avoir un impact et vous aider à gagner du temps. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez réserver directement un appel en bas de cette vidéo, c'est totalement gratuit et c'est moi qui prends les appels, donc profitez-en. On va directement aller sur mon PC, donc comme vous pouvez le voir ici, je suis sur Make. Make, c'est l'application qu'on va utiliser pour réaliser les automatisations. Je vais vous montrer en fait comment est-ce que vous pouvez configurer les blueprints, donc les templates. Pour récupérer les templates, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur mon Discord. Sur mon Discord, donc, qui se trouve en bas dans la description, il y a un espace, donc un salon qui s'appelle ressources. De toute façon, si vous suivez le tutoriel quand vous arrivez sur le Discord, eh bien, ça vous guide directement vers l'onglet ressources. Ensuite, vous pourrez récupérer directement vos ressources. Donc, dedans, il y a bien évidemment les templates que vous voyez juste ici des automatisations. Et l'objectif, c'est que vous puissiez les récupérer et configurer ça avec moi directement. Donc, je vous invite à le faire. Mettez en pause la vidéo, allez télécharger les templates, créez-vous un compte sur Make et créez-vous un compte également sur Apify. Apify, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de faire tourner des logiciels, on va dire, et de les connecter aussi à Make, mais également à plein d'autres choses. Notamment des scrappers pour scraper LinkedIn, pour scraper les réseaux sociaux, pour scraper Google Maps. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour scraper Google Maps. Et donc voilà un peu ce qu'on va faire. Dans tous les cas, vous avez besoin, vous n'avez pas besoin d'un compte payant. Ici sur Apify, vous avez 5 $ offerts sur le compte gratuit et sur Make, vous avez besoin de faire tourner uniquement 2 scénarios. Donc vous n'avez pas besoin de prendre un abonnement payant pour les 2 applications dans tous les cas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer tout ça. Donc on va créer un nouveau scénario. Une fois que vous avez téléchargé vos templates, vous allez sur Import Blueprint directement ici, vous choisissez un fichier et ici vous sélectionnez le premier, donc 1 sur 3. Donc l'automatisation elle est réalisée en 3 parties pour des questions techniques. Bon, je peux vous expliquer honnêtement. En fait, quand on vient scraper les informations, donc on vient en fait lancer le module Apify. Le problème qu'on rencontre, c'est que sur la plateforme, eh bien, il n'a pas forcément fini son action quand il l'a fini sur Make. Et donc pour éviter ça et mettre des slips, voilà, comme ça, et que vos automatisations elles durent un temps monstre, et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé ça en 3 étapes. Et tant que l'action ici, sur Apify, ce qu'on vient lancer en fait, ça s'appelle des actors. Donc tant que l'actor n'a pas terminé son taf, eh bien la suite ne se lance pas. Donc ça vous permet déjà d'une de ne pas être bloqué, parce que sur Make, quand on est en compte gratuit, c'est 10 minutes le temps de scénario maximum, et quand vous commencez à scraper 100, 200, voire même 500 leads, c'est compliqué. C'est compliqué, ça risque de tout faire bloquer. Donc au moins ici, vous n'avez pas de problème avec cette solution. Donc ici, vous importez la template. Ici, je rename parce que au moins, je les aurai pas en double. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on vient modifier, on vient mettre on demand. Pourquoi? Parce que on va devoir modifier ici les variables de recherche. Donc c'est les recherches en fait qu'on va faire. Donc là, si je veux par exemple, je sais pas, des agences de marketing voilà, sur Angers, eh bien je viens régler ça. Mais si j'en veux sur Nantes, eh bien je mets ici et je mets Nantes. Et par exemple, je veux des plombiers, bah ici je mets plombier. Bon bref, vous avez compris, je pense l'idée. On va laisser agence de marketing pour le coup et on va mettre ça sur Angers. Hop, Angers, tac, directement. Ok, donc ça, ce module est configuré. Vous aurez juste, en fait, à chaque fois que vous voulez lancer l'automatisation, c'est venir modifier les variables ici. Donc vous modifiez et ensuite, vous mettez bien OK et vous lancez. Et là, tout se lancera.
Bien évidemment, il faut configurer le reste et je vais vous montrer comment faire. Donc là, ensuite, on a notre premier module Happify qui permet de lancer notre premier actor. Donc alors, c'est quoi notre premier actor et comment venir l'ajouter sur votre compte Happify? Donc ça, c'est très simple. Vous mettez Google Maps. Vous mettez Google Maps, vous faites bien attention, vous regardez bien que ce soit ce logo-là. Et nous, c'est celui-ci qu'on va utiliser. C'est le mieux noté, hein, 75 000 avis. Donc tac, vous l'utilisez. Vous allez tout en bas et vous cliquez sur Save. Vous, ce sera possible. Donc vous cliquez sur Save et ensuite ça va le ajouter directement. Donc quand vous allez sur Actor, dans votre liste d'acteurs ici. Donc vous voyez, il est juste ici. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Dans un premier temps, vous allez connecter votre compte Happify, c'est très simple. Pour récupérer, donc ils vont demander votre clé API. Pour ça, c'est très simple. Vous allez dans Paramètres et dedans, vous pourrez récupérer votre clé API. Ensuite, vous suivez ce qu'ils vous disent. Hein. Ils vous demandent votre clé API, le nom que vous voulez donner et c'est tout. Donc une fois que la connexion est faite, ils vous demandent de choisir l'actor. L'actor, c'est donc celui-ci qu'on a enregistré juste avant sur notre compte. Et pour l'identifier, mec, il a besoin donc comme d'une URL en fait. Et ici, cette URL, elle ressemble à ça. Donc, compass/crawler Google Place. Donc vous voyez, moi j'ai plusieurs acteurs par exemple sur mon compte Happify. Et ici, il me les propose tous. Et donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois retrouver celui qui s'appelle crawler Google Place. Donc crawler Google Place, il est juste là. Donc voilà. Donc vous sélectionnez. Moi il est déjà sélectionné parce que c'est sur mon compte, mais sur votre compte, normalement ça ne sera pas le cas. Il faudra bien que vous cliquez là, vous cliquez sur Crawler Google Place pour bien que ça fonctionne. Ici vous laissez Yes. Et ici on a du JSON. Vous dites qu'est-ce que c'est que ça si vous n'êtes pas trop familier avec ce langage? Et bien en fait sur chacun des acteurs, hop, donc là sur Google Maps Scrapper, ici en fait c'est un peu un... Bon, c'est du low-code, quoi. Donc, vous avez besoin un peu de comprendre le code, mais honnêtement, avec les explications que je vais vous donner, vous aurez juste à suivre ce que je vous dis. Ici, qu'est-ce qui se passe? Pour lancer cet acteur sur Happify, on a besoin de lui fournir des informations, notamment le terme de recherche. Donc là, par exemple, il a mis restaurant, ou la ville, ou même le pays, donc USA, New York, etc. Et donc tout ça, on vient donc nous les paramétrer dans ce module-là, et ensuite on les envoie à Happify, qui ensuite fait tourner donc cet actor et nous donne directement les résultats qui arrivent pareil en format JSON. Et là donc il donne un exemple pour les restaurants à New York et vous voyez que là on a tous ces résultats et donc dans tous ces résultats on a l'URL, on a ici la catégorie, ici on a le code postal, on a la ville, ici on a le site web, ce qui nous intéresse, on a les téléphones, ce téléphone là on va pas l'utiliser, vous verrez, et on a énormément d'autres informations qui nous sont utiles. Donc voilà à quoi sert ce module. Ici, vous aurez juste à laisser comme ceci. Si jamais ça ne marche pas, donc les variables ici, en fait, vous venez juste supprimer ville et vous mettez ville ici. Ici, pareil, recherche, en fait, vous voyez que ça correspond à ce qu'on a configuré ici. Ensuite, tout ça, vous n'aurez pas à modifier. Ici, si jamais vous voulez scraper en dehors de la France sur Google Maps, eh bien, c'est totalement possible. Vous avez juste à changer ici France par un autre pays. Donc, vous mettez, je sais rien, USA, par exemple. Nous, on va laisser France. Donc, tac. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et là, vous avez vos deux modules. Vous enregistrez et vous avez votre première automatisation réalisée. Ensuite, donc là, hop, YouTube Scrapping. Tac, on va venir créer le prochain scénario. On va venir donc importer, import blueprint, choisir. Ici, 2 sur 3. Voilà, on enregistre. Ici, vous avez donc la seconde automatisation qui se lance automatiquement dès que on a terminé, dès que l'actor sur Happify a terminé son taf. Donc, une fois que c'est fait, ça lance l'automatisation. Voilà ce que fait littéralement en fait ce module. Pour ça, vous avez juste besoin d'ajouter un hook, donc c'est un webhook. Ici, moi, ils sont déjà configurés, mais vous aurez juste à cliquer sur Add. Ici, vous aurez, je vous conseille de le renommer pour que vous sachiez à quel webhook, donc à quel acteur il correspond. Donc en gros, pour identifier quel acteur a terminé le taf. Ensuite, ça vous connectera directement, si vous avez bien connecté votre compte, sur l'automatisation d'avant. Et si dans Actor, il faudra que vous sélectionnez l'acteur que vous voulez vérifier. Donc, quand est-ce que cet acteur-là a fini le travail. Et donc, nous, c'est Compass Crawler Google Place, qu'on retrouve directement ici. Et là, vous mettrez Save et ça vous l'enregistrera. Moi, il est déjà enregistré, c'est celui-ci.
Donc, tac, une fois que c'est fait, ici vous avez donc le second module Apify. À quoi il sert? Ici, on vient récupérer les informations que l'acteur dans l'automatisation juste avant a été scrappé. Pourquoi? Parce qu'on va les ajouter au Google Sheet et parce que dans ces informations-là, on a tout simplement le site web qui nous sert justement à aller lancer un deuxième acteur qui nous permet cette fois-ci de récupérer l'email, le numéro de téléphone ainsi que les réseaux sociaux. Donc vous allez voir, c'est très utile. Ici, ce module-là, vous y touchez pas, c'est au cas où il y a des erreurs, au moins ça vous bloque pas tout. Donc ici, pour configurer ce module-là qui nous permet de récupérer les infos, vous avez juste à laisser ça ici normalement, vous n'avez rien à modifier. Qu'est-ce que c'est ici, Default Dataset ID? Ça vous permet en fait de récupérer l'endroit où est enregistré les infos sur Apify. Donc voilà. C'est comme ça que Apify fonctionne pour identifier où est-ce que c'est enregistré. Ensuite, vous n'avez rien à toucher. Vous mettez OK. Ici, sur Run on Actor, votre compte, il est déjà connecté normalement. Ici, vous venez sélectionner le deuxième acteur. Donc là, ici, c'est Contact Detail Scrapper. C'est le même fonctionnement que celui-ci, sauf que là, on vient scraper Google Maps et ici on vient scraper le site web qu'on a récupéré sur Google Maps. Donc on vient récupérer toutes les informations. Ici, donc vous voyez, il faudra modifier ça. Donc là, il faudra mettre le site web. Donc j'aurais pas dû l'enlever. Donc je mets cancel. Ici, le site web, c'est normal s'il est grisé. C'est parce que tant que l'automatisation ne s'est pas lancée une seule fois, on n'a pas pu récupérer les informations de la première automatisation. Et donc le site web, ici il est en grisé, donc vous n'avez rien à changer ici normalement. Ici, bah, pareil, vous avez juste à sélectionner Contact Info Scrapper, qui correspond à cet acteur-là. Une fois que c'est fait, vous validez OK. Ici, qu'est-ce que ça vient faire? Ici, ça vient tout simplement ajouter la data sur ce Google Sheet. Vous verrez à la fin à quoi ça ressemble, mais globalement, voilà toute la data un peu que vous pouvez récupérer. Vous pouvez en ajouter d'autres s'il y en a qui vous intéressent. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire. Donc pour ça, bah, déjà dans un premier temps, vous venez ajouter donc une colonne à vos Google Sheets. Il faut bien évidemment que vous créez un Google Sheet auparavant. Ça marche exactement pareil si vous êtes plus familier avec Airtable ou même Excel, enfin peu importe. Et ici, pareil, vous n'avez rien à modifier parce que les variables en fait sont déjà configurées. C'est juste que, comme je vous l'ai expliqué juste avant, tant qu'on n'a pas fait tourner le premier acteur, eh bien on ne peut pas récupérer ces informations. Et donc en fait, si jamais vous voulez récupérer d'autres informations, eh bien il vous suffit, donc là, bah, par exemple, j'ai récupéré le Twitter sur le premier acteur, ce qui n'est pas le cas, c'est un exemple. Eh bien ici, vous allez avoir, donc là, dans Get Dataset Item, donc qui est ce module-là où on vient récupérer les informations du premier acteur, vous aurez plein de variables comme celle-ci, mais qui correspondront aux informations des business que vous avez scrappées. Et vous pourrez sélectionner simplement, imaginons, voilà, dans celui-ci on aura ID, et bien vous pouvez sélectionner ID, et l'ID s'affichera dans Twitter. Donc c'est comme ça en fait qu'on map les variables en fait. Les termes exacts c'est ça. Donc voilà, une fois que ça s'est fait, honnêtement vous n'avez rien à changer du tout. Et là vous avez votre deuxième automatisation configurée. Ensuite donc on va venir ajouter notre troisième automatisation. Donc pareil, on vient importer le blueprint. Ici 3 sur 3. Ici qu'est-ce qu'on va faire? Ici on va tout simplement récupérer les infos du deuxième acteur qui a fonctionné pour les mettre directement sur le Google Sheet. Donc pour ça, bah, c'est très simple. On a un module qui regarde quand est-ce que celui-ci a terminé son travail. Donc là j'ai l'impression qu'il est mal configuré, donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer carrément comment est-ce qu'on fait. Donc ici on a dit que c'était Contact Detail Scrapper. On met le nom. Ici il y a déjà mon compte connecté. Et ici, l'acteur, c'est c'est celui-ci, Contact Info Scrapper, ici. Donc, on doit le retrouver sur Make. Contact Info Scrapper, il est là. Hop, ça y est, on enregistre. Tac, là, vous mettez OK. Et là, c'est bon. Dès que le deuxième acteur aura terminé, ici, ça va se lancer. On va récupérer les informations qu'on a récupérées. Ici, on vient tout simplement trouver la ligne dans laquelle on a mis les premières infos dans l'automatisation juste avant, et ensuite on vient ajouter les informations qu'on a retrouvées avec le deuxième acteur. Donc ça c'est un peu bourbier, mais vous inquiétez pas, de toute façon,
à partir de la template, vous avez presque rien à changer vous. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient faire? La même chose, défaut database ID, donc qu'on récupère donc dans ce module-là, juste ici. Et ça vous permet de récupérer la data tout simplement. Et le reste, vous n'avez rien à changer du tout. Une fois que vous avez récupéré la data, il faut que vous configurez votre Google Sheet. Donc comment est-ce que ça marche pour configurer votre Google Sheet et retrouver vos documents? C'est très simple. Dans un premier temps, vous allez devoir donc choisir la méthode pour la retrouver. Donc là, moi, je vous conseille Select from Drive. Ensuite, vous sélectionnez donc le document. Donc moi, c'était Data Scrapper, qui est juste ici. Une fois que vous l'avez sélectionné ici, vous sélectionnez la page. Donc là, c'est Sheet 1. Et ensuite, vous indiquez qu'il y a des headers. Header, c'est parce que vous avez une première ligne ici. Une fois que c'est fait, eh bien, vous mettez un filtre. Ce filtre qui permet tout simplement de vérifier. Parce que, en gros, le premier acteur qu'on a modifié, il a ajouté une ligne. Pour qu'on ajoute les informations sur la même ligne que les informations de ce premier acteur avec notre deuxième acteur, eh bien on a besoin d'identifier cette première ligne. Pour identifier cette première ligne, il fallait qu'on trouve une variable, quelque chose qui est pareil sur le premier et le deuxième acteur. Et pour le coup, le site web, c'est le cas. Et donc c'est pour ça que sur cette automatisation, on vient mettre un filtre pour check si le site web est égal à l'URL qu'on a utilisé dans le deuxième acteur. Et si c'est le cas, eh bien c'est cette ligne-là qu'on doit modifier pour ajouter les informations qu'on a récupérées. Donc je ne sais pas si j'ai été clair. L'objectif en gros c'est juste de retrouver la bonne ligne pour ajouter le reste des informations. Ici, donc vous mettez bien OK, hein, vous enregistrez bien. Hop, OK. Et ensuite ici, le dernier module. Donc là c'est pareil, ignore, c'est au cas où il y a des problèmes. Mais normalement ça arrive jamais ici. Et ensuite, là c'est la même manière, vous retrouvez votre document. Et là, ils vont vous demander justement, donc là vous mettez, en fait vous allez modifier la ligne qui a été retrouvée. Vous avez déjà les informations du premier acteur pour ajouter celle du second. Et donc sur cette ligne-là, vous avez besoin, donc, dans cet espace-là, vous allez devoir mettre la variable concernant le numéro de la ligne. Comment est-ce que vous le récupérez? Eh bien c'est très simple, dans votre Google Sheet ici, ça vous ressort une info qui s'appelle le numéro de la ligne, row number, et vous voyez, donc quand vous cliquez dessus pour ajouter une variable, ici, il est juste ici, c'est le troisième. Donc vous mettez ça, vous mettez que ça contient des headers, bien évidemment, et ici, vous laissez tout vide, à part les informations que vous n'avez pas pu récupérer sur le premier acteur, et que vous devez compléter, notamment l'email, les téléphones qui ne sont pas sûrs, les Twitter, les Instagram, Facebook, YouTube et les domaines. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que là, typiquement, en lançant le premier acteur, vous avez récupéré nom d'entreprise, adresse, ville, machin, etc. Mais vous n'avez pas récupéré email, téléphone et les réseaux sociaux. Et donc, ici, justement, sur ce deuxième acteur, on vient récupérer ça. Email, numéro de téléphone et les réseaux sociaux. Donc voilà. Je vais vous montrer comment est-ce que ça marche. On est déjà à 20 minutes de vidéo. Donc, c'est pas bon. Elle a dit moins de 20 minutes. Mais bon, c'est pas grave. J'en profite. Si jamais vous avez un business qui génère plus de 3 000 € par mois et que vous souhaitez simplement intégrer une automatisation comme celle-ci, par exemple, ou que vous souhaitez que j'analyse votre business pour que vous puissiez tout simplement comprendre où est-ce que l'IA pourrait avoir un impact, eh bien, c'est quelque chose que je peux faire totalement gratuitement. Pour ça, vous avez juste à réserver un appel avec moi dans le premier lien qui est présent dans la description. Et vous pourrez accéder directement à un appel avec moi pour identifier justement ces problématiques. Donc ici, qu'est-ce que vous devez faire une fois que vous avez fini de configurer les modules comme je vous l'ai montré? Ici, vous avez le numéro 2 sur 3 et 3 sur 3 que vous allez devoir activer. Une fois que vous les avez activés, vous allez sur Data Scrapper ici. Ici, vous allez tout simplement donc modifier. Donc là, vous mettez par exemple Angers. Et ensuite, vous mettez ici, je veux des agences de marketing à Angers. Donc, vous mettez agence de marketing. Vous mettez OK. Vous faites Run Once. Et là, vous n'avez plus rien à faire. En fonction des résultats que vous scrapez, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Ici, j'en ai demandé que 10. Je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez modifier ça.
Et là, il va falloir tout simplement attendre pendant quelques minutes. En fonction du nombre de résultats que vous avez demandé, ça met plus ou moins de temps. Vous allez voir que ça va commencer à apparaître d'ici quelques minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupure. Donc là, vous pouvez voir sur Apify, dans Run. Et bien ici, vous avez vos automatisations qui sont en train de se lancer sur Apify directement. Et donc là, vous avez le coût que ça représente. Quand est-ce que ça a commencé? Le nombre de pages qu'il est en train de scraper actuellement, le nombre d'erreurs que ça a pu faire, et ici le nombre de résultats. Donc là c'est normal, les résultats c'est à 0, ça va arriver par la suite. Et une fois justement que vous aurez donc, tous les résultats, donc là moi par exemple, tant que c'est pas arrivé à 10, l'automatisation va continuer de tourner. Et bien une fois que c'est arrivé à 10, vous aurez donc cette autre automatisation, comme là vous pouvez le voir, qui va se lancer, et donc pour chaque résultat trouvé, eh bien ça va vous coûter 0,3 centimes, et ça va vous récupérer les informations dont on parlait juste avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, vous pouvez voir, par exemple, quand j'ai mis agence de marketing sur Angers, il y a 116 pages. Donc, si jamais vous mettez que vous voulez 400 résultats, et qu'il y a 116 pages, et que sur ces 116 pages, il n'y a que 300 résultats, bah, vous aurez que 300 résultats. Vous ne pourrez pas avoir plus que ce qui est disponible sur Google Maps. Donc, voilà, c'est à prendre en compte également. Mais donc vous voyez, là on va récupérer 10 résultats et ça nous aura coûté peut-être 10 centimes au total, peut-être seulement 10 centimes pour récupérer une dizaine de contacts. Donc honnêtement, c'est dérisoire au niveau des prix quand on compare à des logiciels comme Apollo ou autres. Donc là vous voyez, on commence à voir les premiers résultats. Ce que je vais faire, c'est que je fais une coupure, on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. Ok, donc on se retrouve, là ça vient d'arriver à 10 résultats, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là c'est bien validé, c'est bien terminé. Et là vous allez voir, dans quelques secondes, on a, voilà, c'est en train de se lancer actuellement, les autres automatisations qui se lancent. Et donc là ça vient récupérer, donc là hop, on a eu un résultat. Si jamais on veut voir le détail, en fait on peut cliquer là, en fait on peut les récupérer directement depuis Apify. Donc là vous voyez, bon il n'a pas réussi à trouver l'email ici, pas le téléphone, mais... il a trouvé donc le Twitter, le Facebook. Donc voilà, il ne trouve pas à chaque fois l'email, hein, sinon ce serait trop beau. Et ici, vous pouvez voir, hop, tac, ça se run. Tac, tac, tac. Et vous pouvez voir également que c'est en train de s'ajouter ici. Donc là, ici, on peut voir que ça a trouvé le numéro de téléphone pour la deuxième agence. Donc, agence Creanova. Et vous voyez que ça, les informations apparaissent bien en deux étapes. D'abord, on a les informations de la première automatisation, et ensuite on a les informations de la deuxième qui se rajoutent. Vous voyez, hop, là ça s'est ajouté, et là ça va venir s'actualiser. Ici, par exemple, on a trouvé l'email, c'est un email contact, donc pas ouf. Mais ici, on trouve, voilà, les réseaux sociaux, s'ils ont des YouTube, etc. Tac. Et les cases qui sont vides, c'est pas que ça n'a pas marché ou quoi que ce soit, c'est que tout simplement, il n'a pas trouvé. Donc voilà, ça arrive, honnêtement, des fois, il ne peut pas tout trouver à partir de Google. Il y a d'autres façons d'enrichir encore mieux. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur ça, je pourrais vous en faire une. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà un peu, ça va nous mettre les 10 résultats. J'ai dit que je vous montrais rapidement comment est-ce que vous pouvez modifier donc le nombre de recherches. Donc pour ça, vous allez donc sur l'automatisation 1 sur 3. Vous allez sur ici, Apify. Et vous allez donc dans toute cette data, vous allez chercher max crawled place per search. Et ici, vous voyez que c'est mis à 10. Donc vous pouvez mettre 100, 1000. Bon, honnêtement, 1000, vous n'aurez pas les résultats. Moi, souvent, je mets 50. Souvent, je mets 50, au moins, c'est pas trop long. Tac. Et donc ici, vous voyez que c'est en train de continuer sur Apify. Et si on a nos informations qui apparaissent au fur et à mesure. On a une autre email ici qui est tombée. On a les numéros de téléphone. Bien évidemment, vous pouvez uniquement récupérer les informations type site web, nom de domaine et le nom de l'entreprise, et venir justement scraper donc les emails professionnels depuis un logiciel comme Clay par exemple. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je viens de finir cette automatisation. Ça marche plutôt bien, honnêtement. C'est vraiment top. J'ai d'autres automatisations, etc., d'autres solutions IA que vous pourrez implémenter potentiellement dans votre business qui vont arriver sur la chaîne.
Donc n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines. Vous pouvez télécharger le template directement sur le Discord. N'oubliez pas, si jamais vous générez plus de 3 000 € par mois, je peux vous aider à implémenter des solutions IA. Vous pouvez réserver directement un appel avec moi dans la description. On analysera ensemble pendant 30 minutes vos process pour identifier où est-ce que l'IA et l'automatisation pourraient avoir un impact. Je vous laisse profiter de l'automatisation, vous remplir les poches de lead et je vous dis à la prochaine. C'était Evan. Ciao, ciao.